Dans cette vidéo, on va voir la correction de l'exercice d'hier. Donc, on a un moteur asynchrone triphasé à rotor bobiné qui est alimenté par le réseau 50 Hz et 380 volts. Les enroulements du stator et du rotor sont couplés en étoile. La résistance mesure entre deux bornes de phase du stator est 0,2 ohm. Pour le rotor, c'est 0,08 ohm. Le premier essai, à l'aide de la méthode des 2 wattmètres, on a mesuré pour la puissance absorbée 900. Deuxième puissance, c'est moins 410. Et le moteur, il tourne pratiquement à 1500 tours par minute. Première question, c'est calculer le nombre de pôles du stator. Le facteur de puissance, l'intensité en ligne à vide. La relation qui donne le nombre de pôles, on a P, avec P c'est le nombre de paires de pôles, est égal F sur N. Donc 50 fois 60 divisé par N qui est 1500. Donc ça va donner 3000 divisé sur 1500, c'est 2 paires de pôles. Donc c'est un moteur qui possède 4 pôles. Pour le coefficient, le facteur de puissance. La formule, c'est la puissance absorbée divisée sur la puissance apparente. D'accord? Donc il va donner 0,21. Donc on a trouvé la puissance active absorbée et la puissance apparente. La puissance absorbée, c'est égal à la première puissance plus la deuxième puissance. D'accord? Avec comme signe pour la puissance deuxième puissance, c'est moins 410. Ça va donner 490 watts. Q est égal à la racine de 3 de 900 moins 410, ça va donner 2,27 kV ampère arrière. La puissance apparente, elle va donner la racine carrée de P carré plus Q au carré. Ce qui va donner 2,32 kV ampère. Donc, si on fait l'application ici, ça va donner donc 400 divisé sur 2,320. Je vais faire l'application. 490 divisé sur 2320. C'est pratiquement 0,21. Et c'est normal puisque la puissance, le facteur de puissance à vide, elle est faible. C'est normal. Pour I est égal à S divisé sur U racine de 3. Donc U est égal, dans cette application, 380. Donc si vous faites l'application numérique, vous allez trouver 3,52 ampères. Deuxième question, c'est le calcul des pertes fer au stator. Donc pour calculer les pertes fer, on a la puissance absorbée à vide est égale à la somme des puissances des pertes, savoir perte fer statorique, perte joule statorique, perte mécanique qui est donnée dans l'énoncé est égale à 100. Donc pour mesurer les pertes joule statoriques, d'accord, elle est égale à 3 divisé sur 2, 3 demi fois 0,2 fois 3,52 au carré, qui est le courant en ligne, calculé ici. Ça va donner 3,62 watts. Donc finalement, la perte fer stator est égale à la puissance absorbée qui est égale à 490 moins 100 qui est la perte mécanique moins 3,72 est égal à peu près 386 watts. Troisièmement, il faut calculer le glissement, le facteur de puissance, le rendement et le couple utile, mais en charge. On rappelle qu'en charge, la fréquence de rotation du rotor, c'est 1440 tours par minute. Et à l'aide de la méthode des 2 wattmètres, la première puissance, c'est 4500. La deuxième méthode, c'est 2000 watts. Donc, pour la formule du glissement, on a NS, c'est la fréquence synchronisme, moins N sur NS. C'est 1500 moins 440 divisé sur 1500. Ça va donner 0,04.
Donc c'est 4%. 4%. Ah, il faut chercher le pourcent. Non, 4%. D'accord. Donc, on va la question suivante, c'est le cosinus phi. Mais pour calculer le cosinus phi, la formule c'est P sur S, il faut calculer P. P est égal P1 plus P2. 4500 plus 2000 est égal 650 watts. D'accord? Puis c'est racine de 3, P1 moins P2, ça va donner 4330 volts ampères arrière. S, c'est la racine carrée de P carré plus Q au carré, ça va donner 7810 volts. Il faut revérifier les applications numériques. Le cosinus fait P sur S, donc pour laisser en charge, le facteur de puissance est à peu près 0,83. Et c'est parfaitement logique. La question C, c'est calculer le courant en ligne. Donc le courant en ligne est égal à la puissance apparente divisée sur racine de 3 fois U. U, c'est 380. Donc application numérique, ça va donner 11,86 ampères. Donc dernière question, c'est le rendement. Donc pour calculer le rendement, il faut déterminer les différentes pertes de puissance. Les pertes de joule statorique, il faut faire attention. Ça va changer parce que déjà le courant a changé. Il était à 3,52 ampères. Maintenant, c'est 11,86 ampères. La même application numérique qui est 3 demi RI au carré, ça va donner 42,2 watts. Pour les pertes fer au stator, c'est la même, mesurée soit à vide, soit en charge, puisqu'il dépend seulement de la fréquence du réseau et de la tension, puisque ces deux ne se sont pas changés, donc ça reste constante. La puissance transmise est égale à la puissance absorbée moins les pertes joule au stator et les pertes fer au stator. Ça va donner 71,8 watts. Il faut calculer la puissance électromagnétique, c'est égal à la puissance transmise moins perte joule au rotor. Donc, le perte joule au rotor, c'est le glissement fois perte joule fois puissance transmise. Donc, c'est 1 moins G fois 6071,8. Ça va donner 5829 watts. La puissance utile, c'est la puissance électromagnétique moins les pertes mécaniques. Ça va donner 7729 watts. Le rendement, c'est cette puissance divisée sur la puissance absorbée qui est 7500. Le rendement est égal, donc est égal 80, à peu près 80%. Le couple utile, c'est la puissance utile divisée sur 2πn. Il faut multiplier par 60 parce que déjà n, c'est en tours par minute. Il faut le convertir en radians par seconde. Donc 7729 fois 60 divisé sur 2π fois 1440. Ça, c'est la fréquence réelle, la fréquence de rotation réelle du rotor. Ce n'est pas la fréquence du synchronisme. Est égal à 308 Nm. Quatrième question. Donc pour la quatrième question, le moteur, maintenant, il va entraîner une machine. Cette machine, il a une caractéristique mécanique, c'est-à-dire le couple résistant de cette machine, est sous forme de droite. Cette droite est égale CR est égal 20 plus N' sur 100. Sachant que sa caractéristique mécanique est une droite en fonctionnement normal, calculée, c'est-à-dire la caractéristique du moteur. Donc il faut déterminer la caractéristique mécanique du moteur. Et puisque c'est une droite, il faut écrire que le couple utile est égal, voilà, le couple utile est égal A fois N' plus P. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déterminer A et B. Pour déterminer A et B, il nous faut 2 points.
Le premier point, c'est quoi? Lorsque n est égal, c'est-à-dire à vide, 1500, le couple est égal à 0. D'accord? Cu est égal à 0. Pour la fréquence 1440 tours par minute, le couple est égal à 38 Nm. Cette valeur, elle est déjà calculée ici. Donc finalement, qu'est-ce qu'on va trouver avec un simple remplacement? On a deux équations. On aura le couple utile est égal à 0,633 fois n' plus 950. Le couple résistant qui est déjà donné est égal à Tr 20 plus n' sur 100. Donc pour voir la fréquence de l'ensemble ou la fréquence de rotation de l'ensemble, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut penser que le couple utile est égal, c'est le point de fonctionnement, le couple résistant. Donc moins 0,633 fois n' plus 950 est égal à 20 plus n' sur 100. Ça, c'est le couple résistant. Ça, c'est le couple utile. Donc, avec une mesure, avec une simplification, on va trouver que n' est égal à 930 divisé sur 0,01 plus 0,633 est égal à 1446 tours par minute. D'accord? Et en remplaçant cette valeur soit dans le couple utile, soit dans le couple résistant, on va trouver que le couple pour l'ensemble est égal à 34,46 Nm. La puissance utile, c'est le couple fois oméga. Avec oméga, c'est 2pi fois n sur 60. Donc ça va donner 5218 watts. Cinquième question. Quel résistant doit-on mettre en série avec chacun des enroulements du rotor pour que la fréquence du groupe précédent devienne 1400 tours par minute? Pour le moteur, l'avantage du moteur à bac, c'est qu'on peut varier sa fréquence de rotation en insérant des résistances enserrées avec les bornes du rotor. D'accord? Ici, on va insérer une résistance de valeur inconnue pour obtenir une fréquence de rotation de 1410 tours par minute. On a une relation avec des approximations, bien sûr, qui stipule que le couple moteur qui est proportionnel au glissement est inversement proportionnel à la résistance pour une phase du rotor. Le couple utile est égal à K fois G sur R du rotor. Ici, cette résistance est égale à la résistance du rotor divisée par 2, puisque cette résistance, elle est mesurée entre deux bornes du rotor, d'accord, puisqu'on a un couplage étoile. Donc, connaissant le point de fonctionnement, déjà calculé, le couple utile c'est 34,46, pour n est égal à 1446 tours par minute, on va déterminer le coefficient K, qui est 38,29, sans unité bien sûr. Si on ajoute une résistance, on serait avec la résistance du rotor. On aura le nouveau couple est égal, Cu est égal K fois G, mais divisé sur la somme des deux résistances, puisqu'ils sont en série. D'après l'équation du couple résistant, pour une vitesse de rotation de 1410 tours par minute, ça c'est ce qui est voulu, on a un couple de Tr20 plus est égal à 34,14 Nm. On va remplacer pour obtenir RH. RH, c'est la résistance à mettre en série avec le rotor. Ça va donner K fois G. K, c'est constante, ne change pas. G est égal à 0,6. Comment on va l'obtenir? On va le calculer d'après 1500 moins 1410 divisé sur 1500. Ça va donner 0,06 divisé sur Cu et le taux moins cette résistance qui est 0,04. Ça va donner 0,027 ohms.